monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu le bilan de mon projet Team Yankee que j'ai lancé il y a à peu près 2 mois. Hein, voilà. Et voir où j'en suis niveau peinture, quels ont été mes achats, quels vont être mes futurs achats, suite aux commentaires et aux échanges que l'on a eu dans la partie commentaires sur la dernière vidéo. Qui m'ont été très instructifs, vos commentaires, que ce soit sur la partie sur la vidéo YouTube, mais aussi sur le groupe Team Yankee France que je mettrai en description de la vidéo, et qui m'a permis un peu de tous ces commentaires qui m'ont permis un peu de voir vers quoi me diriger et vers quoi un peu investir, tout ça. C'était vraiment super de votre part. J'aurai quelques questions en fin de vidéo sur mes futurs achats, donc n'hésitez pas à continuer à m'aiguiller un peu dans ce nouveau jeu. Voilà, donc c'est parti, on va un peu faire le bilan. J'ai pris la petite tasse de thé. On est bien là. Allez, c'est parti. On se retrouve donc pour voir ce que j'ai peint et ce que j'ai acheté. Surtout, on va commencer par les achats. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Premièrement, sur votre conseil, cette boîte de Motor Life Company en plastique. Vraiment sympa. J'ai fait une vidéo open box qui va arriver dans la semaine où je montre un peu le contenu de la boîte, et vraiment très bon conseil, en particulier au niveau des socles. Vraiment, ça c'était super cool. Donc, à quoi ça ressemble? Donc là, vous voyez, je suis en train de faire tout ce qui concerne le soclage. Donc j'ai fini la peinture. C'est très facile à peindre, il n'y a rien de très bien compliqué. On est sur du militaire. Et je me suis même embêté à faire les petits aigles sur les casques. Et ouais, je sais, voilà, c'est petite lubie. Mais sinon, en termes de peinture, c'est vraiment très simple à peindre. Hop, c'est du kaki, un peu de matériel, du bois pour les crosses, et après le casque est un peu plus clair. Mais en termes d'uniforme, on n'est pas dans le un peu marron soviétique, on est plus dans du vert très GI. Ça fait un peu américain. Donc j'avais fait mes petites recherches pour avoir un bel uniforme. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et je vois aussi que vous êtes jaloux de ma nappe. Elle est quand même hyper stylée, ma nappe. Et ouais. Petite postée là. Qu'est-ce que j'ai acheté encore comme autre produit? J'ai acheté ceci, les décalcos pour pouvoir personnaliser les chars. Hop là, ça s'en va. Je suis sûr qu'elle est partie hyper loin, donc on va pas aller la chercher. Les marquages, vous en avez 2. Il y en a une qui est partie sur le canapé. Et ici, les numéros. Il y en a une autre. J'ai commencé à les utiliser. Donc voilà, de ce côté-là, c'est le petit truc qu'il faut pour personnaliser son armée. Donc c'est indispensable de ce côté-là. Donc voilà, tranquille. Ça a été mes 2 achats, puisque par la suite j'ai utilisé une imprimante 3D qu'avait un collègue au niveau du club à Toulouse. Et vu que lui voulait un peu tester aussi et réaliser, s'en servir en fait, il m'a proposé de réaliser certains de nos véhicules via cette imprimante 3D. Donc je vais vous montrer un peu le résultat, à quoi ça ressemble. Voilà, donc un véhicule qui est sorti en impression 3D. Donc vous voyez, c'est quand même hyper propre. Et par exemple là, si vous pouvez comparer deux... Et tu vas rentrer dans le trou, oui. 2 T72. Bon, évidemment, voilà. Donc 2 T72 à droite, impression 3D. À gauche, celui que j'avais acheté dans la boîte de base, et vous voyez quand même qu'ils sont bien sympas, on voit pas la différence. Donc ça a permis à mon collègue de faire tourner un peu sa machine, et moi de bénéficier de ça, quoi, voilà. Donc c'est pas mal.
J'ai donc monté quelques T72, ça aussi. Je sais jamais comment on les appelle, mais en gros les anti-aériens et qui peuvent aussi servir pour les sprandels d'anti-char, donc ces véhicules, et des BMP2. Et là actuellement, hop, je vais vous les montrer. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est imprimé. Donc voilà, c'est quand même hyper détaillé, hyper propre. Et en fait, on va casser ces sortes de tiges et pour après faire ces véhicules. Et là, vous avez ici les tourelles. Voilà. Donc c'est bien sympa. Ça m'a permis un peu de voir et de bénéficier de cette imprimante. Donc là, en train d'être monté dans les Tupperware marque, il y a les T60, les BMP2. Là, donc il y a du T69, du T72. Il y avait des BMP2. Il y a ça. Voilà, voilà. Bon, deuxième posté. Faut finir. Voilà, donc vous voyez comment que grâce à cette imprimante j'ai pu un peu me faire des unités en plus. Ça a permis à mon collègue de tester son imprimante 3D en résine. Attention, c'est de la résine, c'est pas un filament. Enfin, je sais pas si on dit un filament, mais voilà. C'est avec la résine, donc il y a quand même une qualité bien plus importante qu'avec filament. En ce qui concerne le 15 mm et le véhicule, parce que pour des corps, ça passe à filament. Voilà, voilà. Donc là, j'ai 9 BMP2, il me semble, qui sont en train que je dois monter, fignoler le soclage de mes fantassins. Les prochains achats, je pense partir sur une petite force de T55, voilà. Pour avoir de la masse, il faut avoir de la masse, de la masse. Je pensais partir sur le kit de Plastic Soldier pour un peu tester autre chose. Ouais, c'est ça, c'est Plastic Soldier. Il va falloir 2 boîtes parce que il me semble que c'est par 5 qui sont. Donc j'ai commandé, je vais commander ces 2 boîtes et je ferai un open box pour voir un peu le contenu de ces 2 boîtes. Donc le T55. Je pense aussi acheter peut-être 2 Ind de plus. C'est sympa. C'est vrai que l'Ind il n'y est pas là. Je ne l'ai pas encore monté parce que quand j'ai vu un peu le plan, tout ça, ça m'a paru hyper complexe. Ça m'a un peu rappelé les maquettes que j'avais quand j'étais gamin. Mais c'est peut-être la chose que je ferai en dernier. Par contre, j'ai vu un peu la peinture qu'il fallait et j'ai acheté avec une sorte de bleu ciel qui est en dessous, qui a l'air très joli. Voilà, donc j'ai hâte de le peindre. Mais pour l'instant, c'est plutôt sur les véhicules. Les troupes que je suis axé parce que quand on fait des séries de véhicules, genre le vert là, je le fais à la chaîne. Donc actuellement, j'attends de faire finir la série des BMP pour repartir sur peut-être les Ind. Voilà, donc en termes d'achat, je l'ai dit, T55. Les anti-aériens, je sais jamais comment on le dit, là, les Jishka aussi. Et puis voilà, ça commencera à avoir de la gueule. Ça commence à faire pas mal de figues, d'où la question comment on les transporte. Parce que bon là, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est dans ma petite boîte là, mais c'est pas bon ça clairement. Donc je m'interroge comment je les transporte, parce qu'en fait on peut pas, à l'inverse d'autres jeux, les aimanter. Ou du moins, dites-moi comment vous faites pour transporter vos chars. Est-ce que vous transportez vos chars? Est-ce que vous prenez une solution en mode Game Workshop dans de la mousse en fait, vous savez. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des sites qui font des gabarits spéciaux pour Team Yankee? Je pense en particulier pour les hélicoptères, parce que les hélices ont l'air quand même un peu fragiles. Voilà, j'aimerais savoir, parce qu'il va falloir transporter tout ça maintenant. Surtout que j'ai pris russe, autant vous dire, enfin polonais, autant vous dire qu'il y a du char. Alors que bon, moi j'étais parti sur reprendre un truc et que ça va pas te faire beaucoup de figurines, manque de peau, j'ai pas pris la bonne armée. Donc il va falloir que vous m'aidiez de ce point de vue-là, savoir comment investir en termes de transport. Voilà, j'ai fait le bilan, vous avez vu à peu près où j'en étais au niveau peinture, au niveau montage. J'espère refaire donc une vidéo, nous sommes en mars, oui, mai, peut-être un peu mai, avant mai, mi-mai, début mai, voilà. Pour faire le bilan, et normalement je devrais quand même là avoir une belle chiadée de chars en plus, peut-être les T55. Qui seront en montage ou en train d'être peints, et je pourrais vous faire un peu voir
l'avancement des autres, en particulier des piétons. Je vais voir si je fais faire des petites scénettes ou pas, ou je vais les mettre en forêt, je sais pas. En tout cas, voilà, j'essaye que c'est de la gueule. Voilà, n'hésitez pas donc à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de comment j'ai avancé, si j'ai rien foutu pendant 3 mois et qu'il faut que je mette un gros coup de collier parce que je serai jamais prêt, ou si j'ai de la marge. Dites-moi aussi par rapport à ces mallettes de transport, qu'est-ce qu'il faut prendre. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis on se retrouve très vite sur la taverne pour du Team Yankee. Hein. Allez, ciao!